Dispose nos cœurs. En cet instant, où nous allons, Éternel des armées, parler au cœur des uns et des autres, afin que cette parole nous aide à mener une vie qui te glorifie, à connaître, Seigneur, notre véritable mission en tant qu'Église, après que nous ayons reçu le Saint-Esprit. Bénis, Seigneur mon Dieu, ce message de ce jour. Bénis, Éternel, tous les cœurs, toutes les oreilles, à travers, Seigneur, le monde, que la magie, Seigneur mon Dieu, la technologie et de l'électronique, Éternel, va permettre, quel que soit l'heure et le temps, de recevoir, Seigneur, cette voix, de recevoir, Éternel, ce message. Je prie, Éternel, qu'une transformation soit donnée à cette personne. Et qu'il connaisse, Éternel, sa responsabilité et sa mission en tant qu'Église, après avoir reçu l'Esprit de Dieu. Car ceux qui nous ont dévancés, et ils sont allés en mission lorsqu'ils ont eu le baume céleste sur leur vie, lorsqu'ils ont eu l'effusion du Saint-Esprit, ils sont allés remplir la mission pour laquelle tu les as appelés, la mission pour laquelle ils ont été appelés, ils ont été rassemblés autour de toi, pour laquelle ils sont restés ensemble dans la chambre haute. La mission d'aller de faire de toutes les nations des disciples. Cette mission. Nous voulons, Seigneur, ce matin parler de la mission de l'Église après la Pentecôte. Lancer cet appel à la communauté et à l'action. Bénis cet instant. Celui qui aura la grâce de nous entendre quelque part dans le monde, et l'onction du Saint-Esprit utilise cette parole pour lui apporter, Éternel, ce qu'il lui faut pour accomplir ta volonté, celle, Éternel, à lui confier le jour de l'ascension. Louange à toi ce matin, Père. Que ces paroles qui sortiront dans ma bouche ne viennent pas de moi. Que ce soit l'expression du Saint-Esprit à travers ma voix. Et bénis le mécanisme buccal, Seigneur. Bénis, Éternel des armées, les expressions, afin qu'elles puissent atteindre, arriver là où elles doivent arriver et accomplir, Seigneur, le projet pour lequel tu nous mets à cœur, tu nous donnes l'autorisation, la possibilité d'exprimer cela ce matin au nom de Jésus. Amen. Le dimanche dernier, nous parlions du rôle du Saint-Esprit dans la vie des croyants. Et nous avons dit que le Saint-Esprit est un don précieux pour chaque croyant. Il nous enseigne, il nous rappelle les paroles de Dieu, il nous console dans les moments difficiles et nous transforme à l'image de Jésus-Christ. Car Jésus, en Jean chapitre 14, le verset 26, il a dit, je m'en vais au Père et il vous enverra le consolateur. Et lorsque le consolateur viendra, voici,
ce qu'il vous rendra capable et ce qu'il fera avec vous, ce qu'il fera pour vous, ce qu'il fera en vous. Donc, on parlait du rôle du Saint-Esprit dans la vie des croyants. Aujourd'hui, nous parlons de la mission de l'Église après la Pentecôte. Nous rappelons que la Pentecôte est un moment charnière, c'est-à-dire une période particulière, particulièrement importante dans la vie, dans l'histoire de l'Église. La Pentecôte est une période particulièrement importante. L'Église ne peut pas avoir l'équilibre. L'Église ne pouvait pas s'étendre, l'Église ne pouvait pas se former tant que les disciples n'avaient pas manifesté ce jour de Pentecôte, tant que l'Esprit n'était pas descendu. Car Christ a dit, vous recevrez une puissance. Tant que l'Esprit n'était pas venu et qu'ils n'avaient pas reçu la puissance du Saint-Esprit survenant sur eux, l'Église ne pouvait pas exister. Pour partir, il fallait qu'ils aient l'équipement. Il fallait qu'ils aient les qualifications. Il fallait qu'ils soient disposés, disponibles. Il fallait qu'ils aient la force qu'il fallait pour aller. L'énergie qui pouvait les encourager, les motiver à affronter toute situation qui se présenterait à eux. L'énergie qui pouvait les enlever la peur de s'exprimer devant les autorités, devant les armées, devant les pouvoirs, devant les puissances, que ce soit les puissances spirituelles comme les puissances politiques. C'est le Saint-Esprit seul qui pouvait rendre ses disciples capables. C'est pourquoi le jour de la Pentecôte est un moment que vraiment nous devons désirer chaque année, chaque moment dans notre vie, s'ils n'avons pas encore manifesté le Saint-Esprit. Alléluia. C'est un moment qui marque le début d'une période, d'une ère nouvelle où le Saint-Esprit a été donné aux croyants pour les guider dans leur mission. Et nous allons le lire dans le livre de Actes, Actes chapitre 2, le verset 42 à 47, je vais lire, c'est très important. Tout le monde n'a pas sa Bible devant lui. Donc, je vais lire ce matin. Actes chapitre 2, le verset 42 à 47, dit ceci. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière, et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Gloire à Dieu. Alléluia. Voilà ce que les disciples, les premiers disciples de Jésus, voilà la vie qu'ils menaient.
Alors, dans ce passage, nous découvrons fondamentalement le fondement de cette mission. Le fondement de la mission de l'Église. Nous découvrons cela dans ce passage, ainsi que les caractères d'une communauté chrétienne vivante et engagée. Le fondement, c'était quoi? De cette mission, c'est quoi? Être ensemble. Ils étaient ensemble. Amen. Ils étaient d'abord ensemble. Il n'y avait pas de différence entre eux. Différents de couleur de peau, différents de sexe, différents de taille, différences d'ethnie, différences de connaissances, différences de possession, c'est-à-dire il n'y avait pas riche, il n'y avait pas pauvre. La Bible dit qu'ils étaient tous ensemble et ils avaient tout en commun. L'Église, la première mission de l'Église, c'est l'unité. Mettre tout le monde ensemble. L'Église, la première mission, c'est favoriser l'unité, l'union, être un seul corps, dans un seul corps. Plusieurs membres dans un seul corps. Donc, ils étaient un. Le premier objectif, c'était cela. Il dit, ceux qui acceptaient la parole de Christ furent baptisés et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Les 3000 âmes, on dit, ils persévéraient dans l'enseignement. Premier, après être ensemble, ils persévéraient dans l'enseignement. L'Église doit enseigner les voies de Dieu. Tu entends ça? L'Église doit enseigner la volonté de Dieu, les voies de Dieu, les voies de Dieu, les voies de Dieu. L'Église doit enseigner les voies de Dieu. On dit persévérer. On ne doit pas laisser l'enseignement. C'est-à-dire que quand tu vas dans une église, il faudrait qu'on te parle, on t'enseigne les voies de Dieu. Une église où on n'enseigne pas les voies de Dieu, ce n'est pas vraiment une église, c'est un club. Dans le club, on va, on s'amuse, on danse, on mange, on boit, on fait ce qu'on veut et on sort. On ne donne pas d'enseignement. L'église, c'est l'enseignement savant. C'est pourquoi le ministère du potier, son nom dit ministère du potier, c'est-à-dire que le fabricant de peau. Et pour qu'il y ait un pot, il faut qu'il y ait un travail. Le travail, c'est nous mettre en condition d'enfants de Dieu. Nous enseigner les voies de Dieu. Faire en sorte que nous soyons, la parole soit gravée sur nos cœurs. Que nous n'oublions pas et que cela modèle, modifie, transforme notre fonctionnement, nous donne une vie selon le plan de Dieu, selon la volonté de Dieu. Que nous vivons selon Dieu. Jésus est parti, il dit, baptisez-les et quoi? Enseignez-leur ce que je vous ai enseigné. Le Saint-Esprit, lorsqu'il viendra, il vous conduira dans toutes ces choses. Il vous enseignera même ce que je ne vous ai pas dit. Et il prendra en moi ce qui est en moi pour vous apporter cela. Donc, ils étaient ensemble, ils persévéraient dans l'enseignement de la voie de Dieu. L'Église a besoin d'enseigner les membres que nous constituons, de nous enseigner les voies de Dieu, de nous apprendre les voies de Dieu, de nous former dans la vie chrétienne. Ça, c'est le rôle de l'Église. Les enfants doivent être entraînés à suivre le Seigneur, entraînés à connaître Jésus, entraînés à connaître Dieu, entraînés à aimer Dieu, à aimer Dieu, entraînés à aimer leurs frères, leurs sœurs, entraînés à supporter tous. Amen. Amen. Donc, ils persévéraient dans l'enseignement et la formation spirituelle. C'est ce qu'il dit en Actes chapitre 2, le verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. L'enseignement des apôtres, la communion fraternelle,
la fraction du pain et la paix des prières. Fraction du pain, c'est-à-dire que partager, Jésus dit, il a laissé le pain, il a dit, ce pain est mon corps livré pour vous. Toutes les fois que vous êtes rassemblés, mangez et buvez. Et vous aurez la vie éternelle. Parce que quand nous mangeons et que nous buvons, nous mangeons le pain et que nous buvons le vin qui caractérise ou qui symbolise le pain, le corps, le vin, le sang de Christ. Nous nous rappelons que Christ est mort. Son corps a été livré à la croix. Son sang est versé pour le pardon de nos péchés. Donc à ce moment-là, nous faisons attention en ce qui concerne le péché. Nous faisons attention de ce que la mort de Jésus ne soit pas tenue en vain. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il pénétrait dans la faction. Donc il devait toujours se rappeler que le corps de Jésus a été détruit pour que nous ayons la vie. Le sang de Jésus est versé pour que nos péchés soient pardonnés, pour effacer tous nos péchés. Il nous a lavés du péché. Donc, il persévérait dans ça. Amen. Amen. Et les prières. Les prières doivent toujours accompagner toutes nos actions. Les prières doivent toujours accompagner toutes nos actions. Répète avec moi. Les prières doivent toujours accompagner toutes nos actions. Répète avec moi. Les prières. Ensemble, les prières. Doivent toujours accompagner toutes nos actions. Les prières doivent toujours accompagner toutes nos actions. Voilà. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, c'est-à-dire communier entre eux, tout était en commun, ils étaient toujours ensemble, dans la fraction du pain et dans les prières. Amen. Amen. Alors le premier élément de la mission de l'Église est l'enseignement. Et c'est ce que je vous ai dit. L'Église, là, sa première mission, c'est enseignement. Une église, vous allez, on ne vous enseigne pas les fois où on vous fait danser seulement, ou bien on vous fait manger seulement, ou bien on vous fait prier seulement. Non, non, non. La première mission de l'Église, c'est quoi? C'est quoi? Enseignement. Hein? La première mission de l'Église est l'enseignement, la formation. C'est pourquoi on doit vous apprendre les voies de Dieu. C'est pas pour s'amuser. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps où on vient, on s'amuse, on danse, en fait. Mais il y a un moment donné où tu t'assois pour écouter la voix de Dieu, parce que c'est ça qui nous fait vivre notre vie chrétienne. Alléluia. Donc, l'enseignement est la première mission de l'Église. Les apôtres transmettaient la parole de Dieu à la communauté. Et la communauté s'engageait à grandir spirituellement. Vous devez grandir dans la foi. Vous devez grandir spirituellement. C'est pourquoi il faut qu'on soit enseigné. Si on n'a pas la connaissance, on ne peut pas connaître la volonté de Dieu. On ne peut pas grandir. Voilà pourquoi vous voyez des chrétiens qui se comportent toujours comme des gens qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Leur comportement est extra négatif, quoi. Des chrétiens, quand c'est chaud, on met Jésus de côté et puis on va régler ça. Après, on va venir. Vous voyez? Des chrétiens qui ne peuvent même pas pardonner à leurs frères, à leurs soeurs. C'est quelle faute qu'on ne peut pas pardonner? C'est quelle histoire qui ne peut pas finir? On se garde rancune jusqu'à on se hait. Je ne parle pas assez là.
Après ça, tu vas aller te mettre à l'église pour chanter de la chorale. Dieu est Jésus, gloire à Dieu, alléluia. Après, tu ne parles pas avec ta soeur, tu ne parles pas avec ton frère. Et puis tu dis que tu es chrétien. Chaque matin, tu es habillé, tu vas à l'église, tu t'assois au milieu des gens, tu brilles, mais ton cœur est noir. Alléluia. Ton corps brille, mais ton dedans là, il est noir. Il n'y a pas la place pour le pardon. Il n'y a pas la place pour l'amour de Dieu. Il n'y a pas la place pour l'obéissance. Il n'y a pas la place pour la soumission. Tu es marié et tu ne te soumets même pas à ton mari. Dans la maison, ce n'est pas qui est mari, qui est femme. Tout le monde est égal. On ne sait pas qui est enfant, qui est maman. On est même chose. Maman crie, l'enfant crie. Papa crie, l'enfant crie. Tout le monde désordre. Et puis dimanche, on va tous à l'église. On fait le rang, on remplit. Non, ce n'est pas le lieu qu'on remplit là que Dieu aime. Ce n'est pas le lieu qui est rempli qui contient l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu aime les lieux propres. L'Esprit de Dieu aime les lieux ordonnés. L'Esprit de Dieu aime là où on a fait la place pour Dieu. Ce n'est pas le fait d'aller à l'église remplir un lieu qui fait qu'on est à l'église. Jamais. Ça, c'est un club. En ce moment, c'est un club d'amis. En fait, on se retrouve, on se met à critiquer les gens, on se met à critiquer la vie des autres, on se met à dire autre chose. Ça, ce n'est pas église. C'est pourquoi une église est basée sur l'enseignement. Le fondement, c'est l'enseignement. Répète avec moi. Le fondement d'une église, c'est son enseignement. Dis-le fort. J'ai dit, dis-le fort. Le fondement d'une église, c'est son enseignement. Le fondement d'une église, c'est son fondement. L'enseignement est le fondement d'une église. Une église où il n'y a pas d'enseignement, où on n'enseigne pas, on ne forme pas les gens dans les voies de Dieu. Sur le plan spirituel, vraiment, il y a critique. Et cela nous rappelle l'importance de la formation continue dans la foi. Tant que nous sommes, que ce soit par l'étude biblique, par l'enseignement mutuel, c'est-à-dire qu'on se retrouve et puis on échange entre nous sur les voies de Dieu, ou bien on fait des études bibliques. Alléluia. C'est pourquoi souvent j'écris les versets après ces versets. Quand j'écris ces versets pour dire, d'apprendre, ce n'est pas pour lire ça comme ça, mais c'est pour lire et puis comprendre. Dieu dit quoi à travers le verset que je suis en train de lire. C'est pourquoi on fait des efforts, on choisit en fonction de qui vous êtes pour vous donner ces versets. On ne donne pas ça au hasard. Non, donne-moi ce qui est court. Non, donne-moi ce qui est simple. Non, ce n'est pas ce qui est simple qui est important. Dieu donne parce que tu dois lire et que ça fasse quelque chose dans ta vie. Alléluia. Notre désir, c'est que vous deveniez des personnes de grandes valeurs. Des gens, quand vous allez dans certaines dénominations, les gens qui ont des dénominations là, quand vous allez chez eux, quand ils vous regardent, ils voient la qualité de votre vie. Et puis ils disent merci Seigneur parce que tu nous envoies quelqu'un vraiment qui a la crainte de ton nom. Pourquoi? Parce que là où il est, on lui a appris à obéir, on lui a appris à faire des choses de façon excellente pour la gloire de Dieu. On lui a appris à respecter l'autorité, on lui a appris à se soumettre à ses responsables, à se soumettre aux plus âgés, aux plus grands. On lui a appris à connaître sa véritable place devant Dieu. Amen. Amen. L'enseignement est très important. Alors, la mission de l'Église commence par une connaissance approfondie de Dieu et de sa parole. C'est pourquoi on parle d'enseignement. Vous devez connaître Dieu et vous devez connaître sa parole. Vous devez connaître la volonté de Dieu. Vous allez voir de Dieu. Mais comment tu aimes Dieu? Oui? Parce que tu écoutes sa voix. Amen. Parce que tu entends sa parole. Et tu aimes Dieu. Est-ce que moi j'aime? Je vais faire signe. Je vais parler non. Tu aimes Dieu. Moi je parle de Dieu, je fais signe. Pourtant il a fait ma voix.
Sa voix que je vais entendre là, je n'entends pas, c'est son signe que je vois. Si je n'avais pas les yeux pour voir, tu n'avais pas comment vous sache que tu m'as compris. Tu aimes Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. On aime Dieu parce que on entend. On dit la foi vient de ce qu'on entend. Les gens qui vont là, qui vont et qui demeurent, même chose là, c'est parce qu'ils n'entendent pas. Et comme ils n'entendent pas, ils ne comprennent pas. Et comment? Parce qu'ils n'écoutent pas. Alléluia. Amen. Tu entends, mais tu n'écoutes pas. Amen. Et comme tu n'écoutes pas, tu ne peux pas comprendre. Et comme tu ne comprends pas, tu ne peux pas appliquer ce que tu n'as pas compris. Dis avec moi, nul ne peut appliquer ce qu'il n'a pas compris. Dis avec moi. Nul ne peut appliquer ce que il n'a pas compris. Alléluia. Nul ne peut appliquer ce qu'il n'a pas compris. C'est impossible. Tu ne peux pas. Une leçon on a fait un plat, tu n'as pas compris, tu n'as pas fait son exercice. Vrai ou faux? Hein? Voilà. On t'a appris une leçon, tu n'as pas compris la leçon, tu ne peux pas faire son exercice. Si à ton devoir tu auras 0 parce que tu n'as pas compris, tu ne sais pas par où commencer, quelle voie il faut prendre, comment il faut faire. Mais une parole qu'on a compris, qu'on a écouté, qu'on a compris, on l'applique. Parce qu'on connaît la trajectoire, on connaît par où partir. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Deuxième mission de l'église, la communion fraternelle. La communion fraternelle, c'est quoi? La communion est essentielle à la vie de l'église. Les croyants partageaient leur vie, leurs ressources et leurs épreuves. La communion, c'est le partage. La communion fraternelle, c'est le partage. Ils étaient en commun. Donc, ce qu'ils avaient en commun, ils partageaient entre eux. Les chrétiens doivent apprendre à partager leurs épreuves. C'est-à-dire que je suis en train de traverser des moments difficiles. Je viens voir Israël. Ah, ça ne va pas chez moi. Aide-moi. Il va prier avec moi. S'il a les moyens, il va partager avec moi pour sortir. Mais on ne s'en va pas les païens pour partager nos problèmes. On va s'asseoir dans la cuisine des gens pour critiquer, pour partager nos problèmes. Quand tu vas déposer ta vie dans ta cuisine, là, elle va prendre aussi ta vie là pour mettre sur le feu. Et chaque jour, ta vie est comme du feu. Ah, mais c'est dans ta cuisine, tu as te confier à elle, non? Donc, elle prend ça, mettre sur le feu. Dans la cuisine, on fait quoi? C'est quoi qu'elle va? C'est le feu qui est là-bas, non? Elle met ça sur le feu. Et puis, chaque jour, c'est le feu qui brûle dans ta maison. C'est le feu qui brûle dans ta vie. Alléluia. Amen. Apprenons, les chrétiens partagent leurs épreuves. C'est ça qu'on appelle la communion fraternelle. Ils partagent leurs biens. Quand ils ont quelque chose, ils font en sorte d'en donner aussi aux autres. De sorte que personne ne pouvait dire que ça m'appartient. Parce que quand un a quelque chose, il partage. Si on envoie du pain ici, on va faire un effort pour que chacun ait un peu de pain. Un peu de pain. Et que personne ne sorte sans avoir goûté à ce pain. Alléluia. Amen. La mission de l'église, la deuxième mission de l'église, c'est la communion fraternelle. Parce que c'est ce qui fait que nous sommes frères. On nous appelle frères, on nous appelle sœurs, parce que nous avons tout en commun. La fraternité est au milieu de nous. Nous manifestons la fraternité. Alléluia. Voilà pourquoi on nous appelle frères. La grâce de Dieu que nous partageons. On nous appelle frères, on nous appelle sœurs. Amen. Amen. Donc, ils avaient tout en commun. Ils partageaient leur vie, ils partageaient leurs ressources et leurs épreuves. Et cette unité et ce soutien mutuel sont cruciaux pour une mission efficace. En tant que communauté, nous sommes appelés à nous soutenir les uns les autres, à encourager la prière et la présence de l'autre dans notre marche dans la foi. Voilà pourquoi quand on ne vous voit pas, on se demande, lui la foi, il n'est pas de nous aujourd'hui.
Il y a quel problème et qu'on n'en voit plus? Il y a quel problème on ne te voit plus? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu es triste? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Et ta soeur? Ça va à la maison, mais pourquoi tu es venu en retard aujourd'hui? On s'intéresse à ça parce que nous sommes un. Nous sommes un dans un amour de Dieu. C'est pourquoi on s'intéresse. Ce n'est pas pour te critiquer, ce n'est pas pour te condamner. Mais on demande des nouvelles parce qu'on veut, on ressent sur nous ton absence, on ressent sur nous que quelque chose ne va pas. Donc tu vas partager ça et soit, si c'est par la prière, on va prier. Si c'est pour t'aider, on va chercher les moyens pour pouvoir t'aider, pour ne pas que tu souffres seul. Parce qu'en souffrant seul, tu vas aller voir les païens. En souffrant seul, tu vas aller et puis on va t'enseigner les voies païennes. On va t'enseigner à aller voler. On va t'enseigner à aller te prostituer. On va t'enseigner à aller chercher mari ou bien femme des gens. On va t'enseigner à aller braquer. On va t'enseigner à te séparer de Dieu et à vivre autrement. Voilà pourquoi il est nécessaire que les chrétiens soient unis. Et la mission de l'Église, la deuxième mission de l'Église, c'est cette communion fraternelle. Dis communion fraternelle. Communion fraternelle. Dis-le fort. Communion fraternelle. Voilà. L'Église a besoin de la communion fraternelle pour encourager à la prière et la présence de l'autre dans notre marche de foi. C'est que chaque jour, quand je m'assois, on peut attirer sur le petit. Lui, est-ce que tu as eu? Lui, je comprends parce que je partage ta joie. Elle n'est pas en place. Non, elle n'est pas passée au monde. Là, tu pourrais. L'année prochaine, tu vas avoir. C'est pas grave. Tu vas passer en place sur le travail. Il faut fournir, il faut doubler d'efforts. Vous voyez, on s'encourage. On partage nos joies. On partage nos peines. Et ça, on dit partager les épreuves les uns des autres. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Je ne vous entends pas. Il dit gloire à Dieu. Alléluia. Voilà. Donc, c'est très important. La fraternité est très importante. Et c'est ce que les gens, ils appellent. Moi, je prends communion. Moi, je prends Saint-Saint. Je prends communion, je prends Saint-Saint. Ta vie est comme ça. Tu ne parles pas avec la voisine. Vous êtes assis sur le même banc. Chacun regarde le mur. Tu le donnes ton front. Il ne peut même pas voir ton visage. Ton front, il regarde. Et surtout, c'est ta nuque qui regarde. Tu es méchant jusqu'à. Avec ça, tu prends communion. Tu prends Saint-Saint. Tu es égoïste, tu ne partages pas. Tu critiques les gens. C'est toi qui mets les autres en palace. Avec ça, tu viens prendre communion. Dis-moi, tu es sacré. Tu pries, tu es parfumé. Ton dehors là est bien parfumé. Mais ton dedans sent mal. Dis ton dedans est bien, ton dehors est bien parfumé, ton dedans sent mal. Répète avec moi. Ton dehors est bien parfumé. Ton dehors. Et ton dedans sent Mal. Ce qui entre sur toi là, c'est bien. Mais ce qui sort de toi est bien. Alléluia. Amen. C'est pas bon. Dieu n'aime pas, Dieu veut pas ça. C'est pourquoi l'Église a la mission de d'enseigner, de favoriser la communion fraternelle, de célébrer la Sainte Seine. C'est ça qu'il appelle la fraction du pain. La fraction du pain évoque la Sainte Seine. Ou bien communion dans certaines églises. À l'église catholique, communion, l'Eucharistie. Nous, les évangéliques et pentecôtistes, nous parlons de Sainte Seine. Un moment de remembrance du sacrifice de Jésus. C'est-à-dire qu'on se rappelle du sacrifice de Jésus. Ce temps de célébration est fondamental pour l'Église car il nous rappelle notre identité en Christ et notre appel à vivre selon son exemple. La mission de l'Église inclut la proclamation de la mort et de la résurrection de Jésus à travers la prise de la Sainte Seine, c'est-à-dire la communion.
Donc, église, là, c'est pas aller danser seulement. Ah, mais t'as compris. Voilà, les gens, quand ils viennent, quand il n'y a pas de musique, c'est que l'église, il n'est pas chaud aujourd'hui. Quand il y a ça, il disparaît. Alléluia. Amen. Dites-leur, église, là, c'est pas un club. Allez leur dire, église, là, c'est pas coopérative. On fait pour moi, ou bien on fait pour l'autre, et puis quand ça va arriver à mon tour, en fait, c'est pas ton signe, on fait à l'église. Dites-leur, église là, c'est pas centre social du monde, mais c'est le centre social de l'esprit, où l'esprit gouverne, où on comprend les voies de Dieu, où on manifeste la vraie fraternité, où on prend la communion, c'est-à-dire qu'on se rappelle du sacrifice de Jésus. Et on vit en fonction de ce sacrifice. C'est ça, la communion, la cinquième. La quatrième responsabilité ou mission de l'Église, c'est la prière. Les prières. Actes chapitre 2, le verset 42. Il dit, et le persévérait dans la fraction du pain, après la fraction du pain, dans les prières. Une église, on ne prie pas. Maintenant, on va gêner. C'est Western. Il y a toujours un chef bandit qui va se retirer. Ou bien qui va pousser les autres à se rebeller. Amen. L'église doit prier. L'église doit persévérer dans la prière. Dis avec moi, l'église doit persévérer dans la prière. L'église doit persévérer dans la prière. Une église où il n'y a pas de prière, c'est une église morte. Une église qui n'a pas de prière, ça fait une église morte. Voilà. Une église où la chaleur de la prière ne monte pas, c'est une église morte. L'église doit veiller. L'église doit prier. L'église doit se tenir à la brèche à tout moment. Gloire à Dieu. Alléluia. Et le dernier point, après la prière, parce que c'est par la prière que nous cherchons la direction de Dieu, c'est par la prière que nous intercédons pour les autres et que nous créons une connexion profonde avec notre Créateur. Une église engagée dans la prière est une église qui attend les miracles et des transformations. On prie pour avoir des miracles et des transformations. Amen. T'as mangé maintenant? T'as mangé quoi? Hein? T'as mangé du riz. Qui a préparé du riz? Ta maman a préparé du riz. C'était tout, non? Tu es content, tu as dit que tu es rassasié. C'est bien. Qui n'a pas mangé maintenant? Pourquoi tu n'as pas mangé maintenant? Tu n'avais pas fait. D'accord. Pourquoi tu as mangé? Pourquoi tu as mangé? Pourquoi tu as mangé? Une église n'a pas faim. Ne prie pas. Il faut que nous ayons la faim pour que nous puissions prier. Priez pour veiller, pour empêcher les sorciers de nous troubler. Priez pour veiller, pour empêcher les hommes méchants de nous détruire. Priez pour nous connecter davantage à Dieu. Priez pour entendre les voix de Dieu et voir le plan de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, cinquièmement, la vie communautaire et le partage. Les versets 44 et 45 disent, tous ceux qui croyaient étaient ensemble. Ils vendaient leurs biens et leurs richesses et ils en faisaient la distribution à tous selon le besoin de chacun. Alléluia. Donc, c'est très important. La vie communautaire, être ensemble, partager, se soutenir, c'est très important. Ça, c'est le cinquième point de la mission que l'Église doit avoir. Une Église où les gens ne partagent rien. Une Église où les gens ne se soutiennent pas. La communauté chrétienne était caractérisée par une générosité extraordinaire. Leur mission était également de répondre aux besoins des autres.
Cela nous appelle à être attentifs aux besoins autour de nous et à agir en conséquence. Une église qui vit l'amour de Christ se manifeste dans son engagement à servir et à partager. Vous comprenez ça? Partager ce que vous avez, servir les autres. Même les petits, celui qui a pour toi, il faut lui présenter un peu. T'as compris? Mais c'est petit. Mais c'est un. Il faut essayer de casser pour lui donner au moins une petite partie. Pour partager avec lui. Il ne faut pas dire, ah, c'est petit. Il y a un qui est venu avec son maïs ce matin, puis il s'est couché dans laquelle la fille a jeté ça et puis il est venu s'asseoir. Comment il s'appelle? Christophe. D'accord. Bonjour, même là, je ne l'ai pas reçu. Elle est venue là, s'asseoir avec son maïs à manger. De laquelle elle a venu la jeter et puis il est venu s'asseoir. Mais quand moi j'ai lu ça, ma mère aussi va prendre la main. C'est que pour lui là, il ne partage pas. Pour les autres là, il tient ça. C'est l'égoïsme. L'église c'est pas ça. L'église c'est le partage. Même c'est petit. À tes yeux c'est petit. Mais il faut quand même partager avec l'autre. Pour que lui aussi il ait un peu. Mais c'est un grain. Au moins tu as partagé avec lui. Alléluia. Israël, l'église là, c'est partagé. Partager, c'est pas se cacher avec ça et puis on vient, il y a les chiens qui sont méchants, ils s'en vont, ils chassent, quand ils trouvent un gibier, ils bouffent tout, et puis ils viennent maintenant à la maison en lapant les lèvres pour te dire que je viens de manger Gaza. Amen. Ils sont en maison, Amen. Tu as mangé ce tachot là et puis tu viens me faire sentir ta main. Mais que toi, tu vas t'asseoir, ta main, bien t'acheter, tu viens même me raconter, tu me racontes pourquoi. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, l'église doit apprendre à partager. Maintenant, la dernière vocation, la dernière mission de l'église, c'est la louange et l'évangélisation. On dit, il louait Dieu et trouvait grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. La louange et le témoignage ont des aspects et sont des moyens pour susciter le réveil dans la vie des autres. La louange est très importante. C'est pourquoi quand nous venons, il faut que nous échauffons un peu. Nous amenons la joie. La louange amène la joie, l'allégresse. Alléluia. Donc, il louait. Pendant qu'il priait, il louait Dieu et trouvait grâce auprès de tous les peuples. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. La louange et le témoignage sont des aspects essentiels de la mission de l'église. Le témoignage, c'est ce qu'on appelle l'évangélisation, là, c'est témoigner. Évangéliser, c'est témoigner. Partager ton témoignage. Alléluia. Avec les autres. Et les appeler à suivre la voie que Jésus a tracée. Donc, une église ne peut pas vivre et susciter sans le témoignage. C'est pourquoi vous devez témoigner. Vous devez parler de ce que Dieu a fait dans votre vie. Quand Jésus a guéri le fou qui était venu et qui a pris le caillou contre eux, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il dit, va dire, va dans ta maison, va dire à ton peuple ce que Dieu a fait pour toi. C'est plus important que de suivre. Va dire. Donc si nous disons que nous aimons Jésus, ne nous contentons pas d'aller chanter dans le choral. Allons-y, dis ce que Dieu a fait pour nous, que nous tous aller chanter dans la chorale. Allons-y aux autres. Alléluia. Allons dire aux autres ce que Dieu a fait pour que nous aimions le service d'ordre. Allons les dire aussi. Allons les dire aux autres. Pourquoi est-ce que nous allons à l'église? Allons les dire. Alléluia. Ce que Dieu t'a donné, va le raconter aux autres. Ah, le Seigneur m'a béni. Il m'a donné ça. Si tu veux qu'il fasse aussi pour toi, viens. Viens avec moi. Viens et allons. Le Seigneur va aussi faire pour toi. Car nous avons un Dieu bon, généreux et excellent. Gloire à Dieu. Donc la louange et le témoignage sont des aspects essentiels de la mission de l'Église. En louant Dieu, nous proclamons sa grandeur et sa beauté.
Ce témoignage attire d'autres à la foi. Une église dynamique est une église qui s'élève et qui partage la bonne nouvelle de l'évangile. Une église dynamique est une église qui parle de Jésus, qui partage la bonne nouvelle de Jésus. Et dit, et allez témoigner, enseigner, baptisez-les et enseignez-les ce que je vous ai appris. Allez faire de toutes les nations les disciples. Donc c'est le témoignage qui fait des disciples. C'est le témoin qui attire les gens à Christ. Une église qui passe son temps de ne pas témoigner n'est pas une église vraiment dynamique. Le dynamisme de l'église commence par le témoignage au milieu des non-croyants. Le témoignage aussi au milieu des croyants pour les motiver, pour les édifier. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Voilà la mission de l'église après la Pentecôte, quand ils ont reçu le Saint-Esprit et la puissance du Saint-Esprit. Voilà ce qui les a emmenés à témoigner. Voilà ce qui les a emmenés à partir. Voilà ce qui les a emmenés à s'accrocher. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, en tant qu'église, en tant que croyants, nous sommes invités à participer à cette mission, à faire grandir notre foi et à transformer notre monde. La mission de l'église après la Pentecôte se résume en une communauté ancrée dans la parole de Dieu, unie dans la communion, engagée dans la prière et le service, et désireuse de partager l'évangile. Que le Saint-Esprit nous guide et nous fortifie dans cette tâche et que chacun arrive à mener sa mission et que chaque église mène sa mission comme le Seigneur l'a appelé. Amen, amen et amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Voilà ce que je voudrais que nous aprendions ce matin. Voilà ce que le Saint-Esprit, par la grâce du Seigneur, m'a amené à vous dire ce matin. C'est très important. C'est très important que nous sachions la mission de l'église. Parce que tu ne peux pas être dans une église sans savoir pourquoi je suis ici et qu'est-ce que je fais là. Et quelle est mon utilité? Ton utilité, ce n'est pas simplement pour chanter. Ton utilité, ce n'est pas simplement prier pour les malades. Il y a plus que ça. D'abord, l'église doit se soumettre à l'enseignement. L'enseignement. La communion fraternelle. L'église doit s'engager à la fraction du pain, la Sainte Seine. L'église doit être engagée aussi dans les prières. C'est très important. Voici la tâche qui est assignée à l'église. Donc, ce n'est pas pour aller s'asseoir sous un toit ou bien sûr dans une belle maison qui est construite par les efforts des autres. Toi, tu ne contribues pas. Hein. Les autres ont fait cette bénédiction pour là, tu deviens chrétien. T'asseoir dans une salle climatisée, mais tu ne sais pas comment les gens ont fait pour que la salle soit climatisée. Tu ne sais pas qu'il y en a qui ont dit, moi je ne vais pas manger, je vais pas mon argent, je vais prendre ça pour ajouter à ça pour faire ça. Ça, tu ne connais pas. Tu ne connais pas comment ils ont fait pour devenir grands. Et comme c'est devenu une grande église, toi tu fous pour aller là pour devenir chrétien. Alors que Dieu a besoin de toi pour que quelque part aussi devienne grand. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc c'est cela, la mission de l'église après la Pentecôte. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont écouté ce message, que le Seigneur permette de ce que leur vie change, qu'ils comprennent la mission de l'église, qu'ils s'engagent dans la mission de l'église et que chacun s'engage dans une activité de l'église. Que nous manifestions la véritable fraternité, la communion fraternelle. Que nous prenions la Sainte Seine avec beaucoup de discernement, beaucoup de consécration, beaucoup de considération et que nous soyons fidèles à la parole de Dieu. Que nous soyons fidèles à la vie de prière parce qu'une église qui ne prie pas, comme nous l'avons dit, est une église morte. Au nom de Dieu le Père, au nom de Dieu le Fils, au nom de Dieu le Saint-Esprit, cette parole nous soit en bénédiction. Amen.